Bismillahirrahmanirrahim. Avant de commencer l'explication du TP, dosage de FeSO4 par KMnO4, qui est un dosage manganimétrie, on va donner quelques définitions concernant l'oxydoréduction redox. Donc la réaction d'oxydoréduction est une réaction chimique au cours duquel se produit un transfert d'électrons. Donc, la première demi-équation, ou bien demi-réaction, RED1 donne OX1 plus N électrons. Donc, libère N électrons. Et la deuxième demi-équation, OX2 plus N électrons, va capter les N électrons libérés. Donc, donne RED2. Donc, la première réaction, c'est une réaction d'oxydation. Et la deuxième réaction, c'est une réaction de réduction. Pour les réactions d'oxydoréduction, donc, sont caractérisées par les couples OX sur RED. La première demi-réaction le couple OX1 sur RED1 et le deuxième OX2 sur RED2. Et ils sont caractérisés aussi par les potentiels OX sur RED. Donc, EOX1 sur RED1 et EOX2 sur RED2. Donc, la réaction globale est OX1 plus RED2 donne RED1 plus OX2. Donc, il s'agit de la réaction entre deux couples OX sur RED. Donc, la réaction globale, elle est caractérisée aussi par une différence de potentiel qui est égale F, qui est égal à delta E, qui est égal à EOX2 sur RED2. Donc, le potentiel de la réaction de réduction moins EOX1 sur RED1. Pour qu'il y ait un transfert d'électrons, ou bien pour que la réaction soit la réaction d'oxydoréduction, il faut que le potentiel de réduction soit supérieur au potentiel d'oxydation. Donc, passons au degré, ou bien nombre d'oxydation NO. Donc, nombre d'oxydation d'une molécule ou ion égale à la charge de cette molécule ou ion. Donc, pour les corps purs et simples comme Na, Al, Fe, ou ainsi de suite, donc, NO, nombre d'oxydation égale à 0. Donc, la charge portée par ces corps purs qui est nulle. Pour les ions, donc, pour Na+, nombre d'oxydation égale à plus 1. Mg2 plus nombre d'oxydation égale à plus 2. Al plus 3, nombre d'oxydation égale plus 3. Pour les F-, nombre d'oxydation égale moins 1. Pour les Cl-, nombre d'oxydation égale à moins 1. Pour les O2, 2-, et nombre d'oxydation égale à moins 2. Et pour H+, nombre d'oxydation égale à 1. Donc, nombre d'oxydation égale à la charge portée par l'ion. Pour un atome ou élément donné dans une espèce chimique, soit dans une molécule ou dans un ion, donc la somme du nombre d'oxydation égale à la charge chimique portée par cette espèce, chimique. Prenons par exemple le H2SO4. Donc, pour la H, nombre d'oxydation égale à plus 1 et plus 1. Pour l'oxygène O, nombre d'oxydation égale à moins 2. Et pour S, le nombre d'oxydation est X. Donc, on va écrire 2 plus 1 plus X plus 4 moins 2 égale à 0. Donc, la somme du nombre d'oxydation égale la charge portée par H2SO4 qui est égale à 0. De même pour HSO4 moins, donc, on peut écrire plus 1 plus X plus 4 fois moins 2 égale à moins 1, donc moins 1 c'est la charge portée par cet ion. Donc pour RED qui donne OX plus N électrons, soit une réaction dans ce sens qui est une réaction d'oxydation, ou dans le deuxième sens qui est une réaction de réduction. Donc nombre d'oxydation de OX est toujours supérieur au nombre d'oxydation de RED. Passons à notre TP qui est le dosage du sulfate fureux, FeSO4, par permanganate de potassium KMnO4.
Donc ce dosage est basé sur une réaction d'oxydation et de réduction redox, comme suit. Donc, une réaction d'oxydation et une réaction de réduction. Pour la réaction d'oxydation, on a Fe2+, nous donne Fe3+, plus 1 électron. Donc on remarque que le nombre d'oxydation de Fe2+, est plus 2, et le nombre d'oxydation de Fe3+, est plus 3. Donc le potentiel mesuré ou bien donné pour les Fe3+ sur Fe2+, est égal à 0,77 volts par ENH. Donc ENH, c'est une électrode de référence qui est l'hydrogène. Donc pour la deuxième réaction, qui est une réaction de réduction, les MnO4- plus 8H plus 5 électrons va nous donner Mn2 plus 4H2O. Donc on remarque le nombre d'oxydation de Mn dans les ions permanganate, donc plus 7, donc X plus 4 fois moins 2 de l'oxygène égale à moins 1, donc on peut tirer le nombre d'oxydation de Mn dans les ions permanganate qui est plus 7. Donc on nous donne Mn2+, son nombre d'oxydation plus 2, donc plus 4H2O. Donc cette réaction de réduction, ou bien son potentiel est égal à, qui est mesuré égal à 1,49 volts sur ENH, qui est toujours une électrode de référence. La réaction, on peut tirer la réaction globale, MnO4- plus 5Fe, donc on va multiplier la première réaction par 5 électrons, puisque le même nombre d'électrons captés sera gagné. Donc 5Fe de plus 8H+, donc on remarque que 8H+, c'est un milieu acide. Donc le milieu acide est caractérisé par les protons H+, nous donne Mn2+, plus 5Fe plus 3, plus 4H2O. Donc cette réaction se déroule en milieu acide, donc la présence des ions H+. Donc pour réaliser ce dosage, on va réagir, ou bien on va doser FeSO4 avec KMnO4 en milieu acide. Le milieu acide est généralement c'est H2SO4. Passons à quelques propriétés. Pour FeSO4, ou bien sulfate ferreux, est un sel solide, cristallin. Il se présente sous la forme pure, sous la forme des cristaux blancs. Donc poudre blanchâtre à l'état anhydre, en absence de l'eau, ou bien en absence de l'humidité. Et à l'état hydraté, présence de l'eau, ou bien présence de l'humidité. Donc il donne sous la forme FeSO4, 7H2O. Il se présente sous la forme de petits cristaux verts, donc de couleur verte. Pour les sulfates ferriques, Fe2SO4-3, donc sa couleur est une couleur rouille ou bien marron. Donc la solution de FeSO4 est ionisée sous la forme des ions Fe2+, SO4-, et les sulfates ferriques Fe2SO4-3 donc est ionisé sous la forme de Fe3+, 3SO4-. Donc, on a la première réaction qui est la réaction d'oxydation. Fe2+, nous donne Fe3+, plus 1 électron. Pour KMnO4, ou bien permanganate de potassium, c'est un composé de couleur violette. Donc, c'est un composé anhydre. Pour MnSO4, c'est un composé anhydre de couleur blanche. L'ionisation de ces deux composés dans la solution, donc le premier composé va s'ioniser en K plus MnO4-. Deuxième composé va s'ioniser en ion Mn2+, SO4-2- ou bien moins. Donc la deuxième réaction, qui est une réaction de réduction, MnO4- plus 8H+, plus 5 électrons, va nous donner
Mn2 plus 4 H2O. On remarque la présence des protons H+, qui indique le milieu acide. Ce dosage d'oxydoréduction est un dosage colorométrique, donc est basé sur le changement de la couleur au point équivalent et passe par les étapes suivantes. Premièrement, on prélève 10 ml de la solution de FeSO4 du lié de normalité inconnu et qui est le but du dosage, et on ajoute 5 ml de l'acide H2SO4 concentré à 2 normal et on vérifie le pH. Le pH doit être un pH acide. Puisque la solution FeSO4 est diluée, on obtient une couleur verte très claire, presque transparente. Deuxièmement, on remplit la burette par permanganate de potassium, on ajuste le 0. Donc la couleur de KMnO4 est violette. Et la normalité donnée pour ce dosage de KMnO4 est N égale à 0,05 normal. Troisièmement, on commence le dosage en ajoutant la solution oxydante KMnO4 à la solution FeSO4 goutte à goutte avec agitation jusqu'à ce que la couleur devienne rose. Donc la première goutte qui change la couleur à la couleur rose est le point équivalent. Donc on va tirer le volume équivalent, dans ce cas qui est égal à 6,1 ml. Donc on a atteint le point équivalent. Donc le volume équivalent est le volume de KMnO4 versé pour ce dosage. Donc la couleur devient rose au point équivalent. Pour les calculs, on a MnO4- plus 5 Fe2 plus 8H donne Mn2 plus 5 Fe3 plus 4H2O. Au point équivalent, on a toujours N, la normalité de MnO4- fois son volume égale à la normalité de Fe2 fois son volume VFE2 ou la concentration du premier de MnO4- fois son volume sur son coefficient stoichiométrique qui est 1 égale la concentration de Fe2 fois son volume sur le coefficient stoichiométrique. Dans ce cas, le coefficient stoichiométrique égale à 5. Puisque dans les réactions d'oxydoréduction, le nombre équivalent égale le nombre des électrons perdus, bien libérés ou captés. Donc pour la normalité de MnO4- égale à 5 fois sa concentration molaire, puisque le nombre des électrons qui sont mis en jeu, 5, égale à 5. Pour Fe, la normalité de Fe2 égale à 1 fois sa concentration. Dans ce cas, le nombre équivalent égale à 1. Donc passons aux questions. Premièrement, quel est le but du TP? Deuxièmement, calculer la normalité, la molarité et la concentration massique de FeSO4. Bien sûr, le calcul du TP, des données du TP. Troisièmement, écrire les demi-équations et préciser les couples red-ox, ou bien ox sur red. Quatrièmement, écrire l'équation globale d'oxydoréduction ou bien de redox. Cinquièmement, donner des exemples des réactions de redox en milieu acide, basique et neutre, puisque les réactions d'oxydoréduction peuvent se dérouler dans le milieu acide ou milieu basique ou bien milieu neutre. Donc, donner des exemples des 3 cas. Donc, sixièmement, que signifie E0, qui est son unité ou son unité est volt par ENH. Donc, on donne FE56, S32 et O16.
La partie pratique, ou bien travail sur paillasse, ou bien les étapes du dosage sont expliquées par la vidéo suivante. Dans un Erlenmeyer, on introduit 10 ml de FeSO4 de normalité inconnue. Donc 10 ml de la solution d'huile de FeSO4 de normalité inconnue. Donc, et on ajoute 5 ml de l'acide concentré H2SO4. Donc la couleur obtenue est la couleur verte très claire et presque transparente. Donc on remplit la burette par la solution de EKMnO4 de normalité qui est égale à 0,05. La couleur obtenue est une couleur violette. Et on commence le dosage.